Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Marina de l'agence Bleu Doré, qui est conseillère en images et qui va nous raconter son parcours. Vous connaissez le principe, ce sont des interviews qui ont lieu tous les vendredis en live entre midi et 2 et que j'ai le plaisir de vous transmettre en audio et aussi en vidéo sur YouTube si vous le souhaitez, avec quelques semaines d'écart. Retrouvons Marina pour cette interview qui, j'espère, vous donnera des perspectives pour votre activité. Marina, bienvenue à toi. Je suis ravie de t'accueillir ici pour découvrir le parcours de femme, chef d'entreprise inspirante et en particulier si vous rêvez d'être personal shopper, conseillère en images, conseillère en style, styliste personnel. Je ne vais pas faire la liste, mais il y en a plein. Avec toujours 3 questions, toujours les mêmes questions que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les lives que j'ai déjà enregistrés au mois de juillet avec Sandrine qui est parmi nous. Bisous Sandrine. Avec Élise, que vous pouvez retrouver aussi dans les archives, comme je le disais tout à l'heure, soit de Bulle de Mode, soit de Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marina, que je ne vais pas présenter puisque c'est la première question. Et je vais juste te dire les questions, comme ça tu les as bien en tête aussi, toi, Marina. Donc la première question, comme je le disais à l'instant, c'est qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours, comment tu en es venue au conseil en images? La deuxième question, c'est aujourd'hui, quelle est ton activité? Est-ce qu'elle a changé par rapport à ce que tu imaginais quand tu t'es lancé? Et puis, bien sûr, la troisième question qui est la plus pragmatique, c'est concrètement, quels sont les outils que tu utilises au quotidien? Après, évidemment, l'idée, c'est pas de faire un catalogue, mais de dire peut-être 3 ou 4 qui sont vraiment pour toi ce qui a changé ta vie pour travailler, que ce soit des outils de productivité ou que ce soit des outils sur le conseil d'ailleurs. Voilà. Et puis donc pour les personnes qui n'ont pas le plaisir de nous rejoindre en live, eh bien vous aurez le plaisir de pouvoir voir le replay. Et s'il y a des questions, j'aurai le plaisir de te les transmettre si tu n'as pas eu le temps de les voir à la fin. On est bon? C'est bon. Bon, super. Alors qui es-tu, Marina? Alors, je suis Marina. J'ai 43 ans depuis quelques jours et merci. Et je suis coach en image depuis 2015. J'ai pas du tout commencé dans cette branche. C'est à la faveur d'une reconversion professionnelle et aussi un peu d'une remise en question perso. En fait, au départ, j'ai fait des études dans le commerce international. J'ai étudié quelques langues étrangères aussi. Et du coup, bah, voilà, le commerce international me permettait de pratiquer les langues. Donc ça, c'était top. Par contre, le droit européen, les problèmes douaniers, les assurances, etc., ça me branchait, mais pas du tout. Mais j'ai poursuivi dans le tourisme parce que là, ça me parlait. Donc, j'ai passé quelques années à travailler dans le tourisme en tant que salarié. Je n'étais pas du tout dans l'esprit entrepreneuriat encore. Et le tourisme, parce que ça rejoignait plusieurs choses. Ça me permettait... moi, je suis une grande rêveuse, en fait. J'ai vraiment besoin d'être touchée émotionnellement pour avancer.
Et le tourisme, c'est le voyage. Même si c'est pas moi qui voyage, c'est de parler d'une destination à quelqu'un. Et voilà, j'ai fait pendant 6 ou 7 ans un job que j'adorais, mais qui m'a conduite quasiment sur la voie du burn-out parce que la dernière année a vraiment été terrible. Fin 2012, début 2013, ça a vraiment été très très dur pour plusieurs raisons. C'est pas l'objet de notre conversation aujourd'hui, mais voilà, à un moment donné, je me suis dit, il faut partir. Il faut partir, sinon tu vas glisser ta peau, tes nerfs. Et donc ça, c'était, voilà, j'ai pu partir en 2013. J'ai fait un bilan de compétences. Il ne m'a toujours pas menée sur la voie du conseil en image parce que ce métier, c'est quelque chose pour moi qui était là aussi du domaine du rêve. C'était un truc qui n'était pas pour moi. J'étais pas une modeuse. J'ai toujours été très attirée par l'esthétique, par le beau. Quand j'étais petite, par exemple, j'adorais les robes de princesse, les robes qu'on voyait sur les peintures, dans les châteaux, etc. Et je m'étais dit, mais comment porter ça au quotidien? Et je me dis, la solution, c'est d'être actrice, en fait. Il n'y a que les comédiennes qui peuvent porter ce genre de robe un peu au quotidien. Et donc, voilà, le, le rêve et toucher du doigt le beau, c'est vraiment un truc qui m'habite depuis toute petite. Pour autant, quand j'ai fait mon bilan de compétences en 2013, je ne me suis pas dit que... Enfin, je ne me souviens pas avoir exprimé à haute voix l'idée du coaching en image. Je pense que c'était en plus pas très, très connu encore comme métier et que pour moi, c'était qu'un truc qu'on voyait à la télé et qui était réservé à un tout petit nombre de personnes, donc j'imaginais pas du tout faire une carrière là-dedans. Toujours est-il que j'ai quand même adoré faire ce bilan de compétences. Moi, j'en étais très contente. Ça a été une première façon d'apprendre à se connaître en profondeur et d'enrichir la connaissance de soi. Et puis arrive 2013, gros break. Voilà, je suis partie de mon job en avril. J'ai fait un gros break. Et après, ça a été un gros chamboulement. Je suis tombée enceinte. Mon mari a eu une opportunité professionnelle à Rennes. Donc, on a déménagé début 2014. Et voilà, j'ai accouché, etc. Et là, commence à arriver un peu plus l'idée du conseil en image concrètement. D'abord pour moi, parce que après la naissance de ma fille, grosse remise en question. Je pense elle avait 3 mois que j'étais déjà en train de me dire faut que je trouve un emploi. Moi, je suis vraiment câblée depuis toute petite. Je me vois, enfin voilà, je me suis toujours vue travailler en fait. Et je trouvais pas dans le tourisme toujours, je trouvais pas de projet d'emploi qui me correspondait. Et en même temps, à titre personnel, je voyais ma garde-robe qui me semblait très grise, qui me ramenait beaucoup au mois de burn-out, de pré-burn-out que j'avais vécu. Donc, j'avais l'impression de n'avoir que des vêtements, soit de grossesse ou des vêtements tachés par ma fille, etc., soit des vêtements qui me rappelaient cette fin de carrière dans le tourisme qui n'était pas très joyeuse, pas très glorieuse. Et donc, je me suis dit, mais c'est hyper triste, quoi. Et d'un autre côté, il y avait les gens de mon entourage qui me disaient, mais c'est pas grave si tu trouves pas de boulot, tu viens d'avoir ta fille, au moins tu vas la pouponner. Et ça, c'était un truc que j'arrivais pas à intégrer. Je suis pas faite pour être mère au foyer. J'admire profondément les mamans au foyer, mais c'est pas mon truc à moi. Moi, je suis vraiment, j'ai besoin de travailler et de voir du monde et de m'enrichir au contact des autres, etc.
Et donc, je me suis dit, bah super, alors maintenant, les gens, ils me voient comme une femme au foyer, et ça, c'est pas possible. Et donc, ce décalage, ce manque de cohérence entre ma personnalité profonde et le rôle qu'on m'attribuait, et donc l'image que je renvoyais aussi à travers ces vêtements tout tristes et ces vêtements de maman, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je ne m'y retrouve pas. Et j'ai regardé sur Rennes, du coup, pour trouver une conseillère en images. Et j'ai vu une agence qui proposait de la formation. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai rien à perdre. Ce métier, je veux le faire depuis longtemps. J'ai jamais osé l'exprimer, mais vraiment, j'ai envie d'essayer. J'ai pas de boulot. J'ai pas de gros projets dans les prochains mois. Donc, j'ai de quoi financer cette formation. Donc, voilà. On en a parlé un petit peu quand même avec mon mari parce que ça implique forcément des changements. Mais je me suis dit, j'ai rien à perdre, donc j'y vais. Et après un premier échange avec cette agence, bah, voilà, je me suis lancée dans la formation qui a été très enrichissante, très bénéfique, surtout pour vraiment la partie pure de l'image, hein, tous les concepts, et qui m'a aussi apporté la révélation de la couleur, de la colorimétrie, et plutôt de l'impact de la couleur. Pas tant la colorimétrie pour enfin comment dire voilà trouver une famille de couleurs à quelqu'un en tant que tel, ça n'a pas tellement de sens. Mais décliner une palette qui va mettre en valeur la personne et sa personnalité et qui va l'accompagner, la soutenir dans son projet, je trouve que c'est génial. J'avais déjà conscience que le vêtement parlait de nous avant même qu'on ouvre la bouche, mais j'avais pas conscience que la couleur était peut-être encore plus puissante à la rigueur que le vêtement. Et pour moi, ça a vraiment été une grosse claque, tout simplement parce que, en plus, ça venait de parler de moi, en fait. Au début, évidemment, on me parle de l'énergie de la couleur, on me parle de la symbolique des couleurs. Moi qui n'aime pas trop être mise dans des cases, j'étais un peu réfractaire. Et puis, à un moment donné, bah, on étudie l'impact du gris. Et alors là, je me suis tellement retrouvée. C'est-à-dire que à l'époque de mon burn-out, plus j'étais dans le burn-out, plus ma pile de vêtements gris augmentait, parce que je voulais dire au monde, mais oubliez-moi, enfin au monde, à ma manager surtout, oubliez-moi, laissez-moi tranquille, ou laissez-moi être qui je suis, mais voilà, là je suis dans la contrainte permanente, et donc, et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah bah ouais, en fait, tu portais du gris pour te protéger, mais ça ne faisait que t'effacer et te rabaisser face à, bah, dans cette relation conflictuelle, quoi. Donc, bah voilà, ça m'a touchée à titre personnel et c'est ce qui est le plus convaincant, en fait. Euh, et, et donc, cette formation, voilà, sur tous les concepts, ça a été génial. Après, vraiment sur la partie plus développement personnel, relation avec la cliente, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'épaisseur. Mais c'est ce que j'ai appris aussi plus tard, c'est que quand on est coach, quand on est dans le développement personnel, parce que pour moi, le conseil en image, c'est pas de la mode, c'est vraiment du développement personnel. En fait, il y a une grosse partie où on apprend soi-même, on se forme soi-même. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait cette formation en début 2015. Ça a pris un petit peu de temps aussi de me mettre dans les chaussures d'une entrepreneuse. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps à créer mon entreprise. J'ai vraiment, j'avais un peu cette boule au ventre quand même de me dire, allez, on y va. Donc, j'ai un petit peu repoussé et j'ai créé mon entreprise fin 2015. Ok. Et alors, donc, cette activité que tu as finalement un peu prise au hasard de l'évolution de ta vie, et c'est parce que donc tu avais ce problème pour toi
que tu es allée vers cette solution-là. Aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé par rapport à quand tu t'es lancée, donc fin 2015? Oui, c'est-à-dire que quand je me suis lancée là-dedans, et ce que d'ailleurs ma formation m'a inculqué aussi, c'est que pour moi, c'était juste de la relation euh, vraiment B2C, quoi. Je rencontre une personne, elle m'expose sa problématique, je travaille pour elle, je l'accompagne, et voilà. Et en fait, bah, aujourd'hui, je fais ça, mais pas que. En fait, ce métier, il est chouette parce qu'on peut le faire vraiment de façon très différente. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir peur de la concurrence, notamment. Mais bah, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Parce que déjà, il y a notre personnalité. On ne va pas accompagner une personne de la même façon qu'une autre conseillère en image. Et on va un petit peu tout avoir des domaines d'expertise différents et des façons de pratiquer aussi différentes. Donc en fait, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a, par exemple, moi aujourd'hui, je fais du conseil en image, donc en face à face avec mes clientes. Je fais aussi du conseil en image plutôt à l'écrit ou en soutien à une autre conseillère en image pour qui bah, voilà, je vais apporter mon regard ou je vais rendre des travaux écrits ou de graphisme en plus. Des fois, ça peut être même ça. Je vais être sur des ateliers. Donc là, on est sur du collectif. Et là aussi, ça peut être différentes thématiques. Je peux avoir des ateliers où on me demande où c'est intégré dans une espèce de parcours sur la thématique du bien-être, par exemple. Il y a des ateliers où là j'aime bien, c'est l'insertion professionnelle, où on va apporter notre vision de l'image à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont en situation, en recherche d'emploi, etc. Donc, il y a moi, ce que je ne fais pas, mais il y a des conseillers en images qui vont beaucoup intervenir dans les entreprises, où elles vont là s'adresser à des managers, des cadres, des directeurs de ressources humaines, etc. Donc, en fait, il y a plein de façons. On peut faire aussi du 100% en ligne. On peut s'adresser à des entrepreneurs. Enfin, voilà, c'est hyper varié. Et donc, à partir du moment où on a trouvé un peu sa zone de génie et ce qui nous fait vibrer, bah, il y a vraiment de quoi s'éclater et se différencier dans ce métier-là, quoi. Et donc, pour toi, c'est la couleur. Qu'est-ce que tu as choisi? C'est quoi ton activité aujourd'hui? Alors, moi, je reste vraiment sur le coaching en image de façon assez large, même s'il y a toujours un volet colorimétrie. Parce que la couleur, elle va accompagner évidemment, enfin faciliter l'habillement, que ce soit pour en magasin trouver assez rapidement, avec aisance, les bonnes pièces, que ce soit pour s'habiller le matin et de se laisser un peu happer par une couleur et de se dire, tiens, pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de cette couleur-là. Donc c'est ça aussi que je vais transmettre, c'est pourquoi une couleur, elle vous appelle plus qu'une autre, ou pourquoi vous mettez, quand vous êtes dans telle situation, pourquoi vous mettez tout le temps cette couleur-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça va aider à choisir son maquillage, ça va aider à choisir la couleur des cheveux, la couleur des accessoires, etc. Donc, et je la développe vraiment sur tous les plans, que ce soit pour mettre en valeur le visage de la personne, que ce soit pour justement lui inculquer comment faire les bonnes associations de couleurs, le truc pour moi qui est facile, mais qui en fait est assez compliqué pour pas mal de personnes. Comment et pourquoi je vous recommande plutôt, je sais pas, un camailleux qu'une harmonie complémentaire, et parce que ça provoque tel effet et pour votre image, c'est ce qu'on cherche ou c'est ce qu'on cherche à éviter.
c'est vraiment, et puis telle énergie, moi je vous sens plutôt calme, je vous sens plutôt discrète, donc évidemment, je vais pas vous recommander telle ou telle couleur, mais plutôt ça. Enfin, vraiment, on l'emploie en profondeur, la couleur. Et Ok. du coup, c'est souvent ce que je propose aussi en atelier, Ok. parce que c'est ludique, c'est concret, et ça peut amener les personnes à vouloir aussi approfondir ensuite avec moi en individuel, mais c'est pas forcément ce que je cherche à tout prix, mais c'est vrai que c'est assez ludique et de s'intéresser ouais, à la couleur. Donc ça, je le fais assez souvent sur des ateliers. J'ai déjà animé une masterclass en ligne. Enfin voilà, c'est vraiment. Et puis bah après c'est les lectures aussi qui. Je suis vraiment attirée par ça. Où là je sens aussi que par exemple, là, cet automne, moi, j'ai l'impression de voir du bordeaux partout et ça m'interpelle. Et en plus, bah, je sais que c'est une couleur que je porterai avec facilité. Donc, et du coup, je me dis, bah, alors, pourquoi elle t'interpelle tellement cette couleur? Pourquoi tu as l'impression de l'avoir partout alors que, bah, non, il y a plein d'autres couleurs, mais c'est celle-ci qui me trotte. Et du coup, bah, je continue à m'interroger, même sur moi-même, avec la couleur. Il y a une question de Samantha qui rebondit un peu sur ce que tu es en train de dire, donc je te la pose maintenant. Combien de temps ça t'a mis pour avoir cette zone de génie, en fait, savoir un peu la direction dans laquelle tu voulais aller? Est-ce que c'était assez rapide à tes débuts? Euh, je pense que oui, parce que, voilà, encore une fois, ça m'a vraiment interpellée au cours de ma formation. Et je pense qu'en plus, ma formatrice était elle aussi assez habitée par la couleur. Donc, elle me l'a transmis et ça m'a vraiment intéressée. Euh, et je... Après, dans le temps, je sais pas, mais c'est vrai que j'avais une telle facilité, je pense, à transmettre ça aussi, à expliquer ça, que on m'a souvent fait un retour dans ce sens-là. Et donc, je me suis dit, et même quand tu communiques, c'est facile d'avoir des visuels avec de la couleur, etc. Euh, et donc, aussi, après, en poursuivant un petit peu mon auto-formation, plus sur l'entrepreneuriat, et cette nécessité quelque part de se différencier, ben oui, il faut se trouver une expertise différenciante et je me suis dit, mais en fait, la couleur, c'est ce qui revient tout le temps. Après, il y a aussi les qualités humaines, le savoir-être. Mais parce qu'après, les conseillers en images, les coachs en images qui débutent, on a tous notre lot avec nos foulards et puis on va tous faire, on a notre cercle chromatique. Donc ça, c'est pas ultra différenciant en soi. Mais dans la mesure où c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, intéressée, je pense que j'ai de plus en plus communiqué là-dessus. J'ai fait des articles de blog, j'ai communiqué sur Instagram, j'ai montré mes palettes, etc. Euh, donc, je pense que ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais nouveau, je suis pas un modèle et chacun peut mettre autant de temps que nécessaire. Ça dépend en plus de la fréquence qu'on a avec les clientes. Est-ce que, je ne sais pas, si j'avais eu une cliente tous les 6 mois, bah, j'aurais peut-être mis vachement plus de temps à comprendre ce qui me différenciait par rapport aux autres. Euh, je sais aussi que ce qui va me différencier, c'est mon approche bienveillante qu'on retrouve vraiment dès mon site internet en fait. Et parce que je sais que beaucoup de mes clientes, bah, elles arrivent par Google et elles me disent vos mots, ils m'ont touché à travers votre présentation ou à travers ce que vous avez écrit. Euh, c'est avec vous en fait que j'ai envie de travailler. Donc ça, c'est le savoir-être. C'est pas une expertise, mais ça compte aussi. Ouais. Donc et ça participe là aussi à se différencier. Oui, parce que le fait que tu l'aies vécu avant de choisir cette formation à Rennes, forcément, ça t'a offert aussi cette
fibre que tu partages Mm. avec les personnes. Ouais. Ok. Et alors aujourd'hui, au quotidien, quels sont les outils vraiment, s'il y en a 3 qu'il fallait retenir, qu'est-ce que tu nous dirais? Évidemment, en tant qu'experte couleur, je vais avoir quand même mes foulards, mon cercle chromatique. Mais en fait, évidemment, je m'en sers pour établir la colorimétrie d'une personne, mais je vais aussi m'en servir pour leur apprendre, pour qu'elles deviennent autonomes et leur dire, voyez là, j'ai deux rouges, mais il y en a un qui est froid, un qui est chaud. Comment on sait les reconnaître? Comment on les distingue? Ou là, vous avez une couleur sourde et là, vous avez une couleur vive. Et voilà. Le cercle chromatique pour dégrossir un petit peu les associations de couleurs et dédramatiser et leur dire là, ça marche parce que, là, ça marche parce que. À nouveau, c'est vraiment des outils qui me permettent de travailler, mais qui me permettent aussi de transmettre. Ne pas me poser en sachante et en gardienne de mon savoir et vous appliquer, mais vous ne posez pas de questions, quoi. Non, le but, c'est aussi de les rendre autonomes et de voilà, qu'elles puissent se faire confiance, mes clientes. Évidemment, après, l'outil que j'adore en ce moment, c'est Canva. Canva me sert à la fois pour comment dire, faire des fois des comptes rendus à mes clientes, pour composer des visuels ou composer des palettes couleurs visuelles que je vais emmener en séance pour illustrer mes propos et accompagner concrètement et leur dire, mais voyez, là, on a deux couleurs complémentaires, vous voyez comme ça marche. Et si ça vous fait peur, vous faites une nuance un petit peu assombrie et puis ça marche quand même. Et voilà. Donc Canva, j'adore, c'est d'une facilité d'utilisation. C'est un outil, mais qui est énorme. Et alors, mes comptes rendus, j'ai pris l'habitude de les faire sans Canva, puisque au début, je pense que Canva n'existait pas. Donc, j'ai commencé sur Word, mais je trouve que c'est pas assez souple et que quand on aime un petit peu le truc esthétique, Word a ses limites. Donc, je l'ai fait plutôt sur PowerPoint, qui est assez souple à utiliser, mais je pense que de plus en plus, je vais basculer sur Canva pour mes comptes rendus. J'utilise Canva pour lancer des petits défis à mes clientes. Pour certaines prestations, effectivement, il y a, voilà, je leur mets des petits exercices, des petits challenges à faire pour qu'elles se mettent en action et qu'elles commencent à s'approprier tout ça. Et du coup, j'utilise de plus en plus Canva pour faire ça. Donc, c'est vraiment un truc oui, un outil que j'adore et que je pense encore utiliser pas mal et voir de plus en plus. Ok. Et un troisième peut-être? Peut-être plus, Ouais, enfin, je sais pas, de celui dont tu as envie de parler. ouais, après, mon site, j'en prends soin parce que, comme je disais tout à l'heure, la plupart de mes clientes, elles arrivent par Internet, par Google. Moi, je vais pas trop toucher via Instagram, ni LinkedIn, mais donc c'est vraiment mon site que je soigne. Donc il y a une partie blog qui m'a beaucoup aidée au départ parce que, en plus, moi j'adore écrire. Donc c'était important d'avoir un blog pour euh, bah, montrer ce que je sais faire, montrer qui je suis, être un peu dans l'instantanéité de la mode, des tendances. Et ça m'a apporté évidemment du contenu, du référencement, etc. Et donc, je le mets régulièrement à jour. J'essaye de mettre un article de blog au moins une fois par mois pour toujours avoir une actualité en fait et toujours être référencé. Donc c'est vraiment et donc il est sur WordPress qui est assez indigeste au départ. C'est vraiment quelque chose de très technique et heureusement j'ai dans mon entourage des personnes qui m'ont aidé avec ça. Et donc mais voilà, une fois qu'on le maîtrise, les possibilités sont assez larges quand même.
Donc voilà, mon site, c'est vraiment un vrai outil presque de prospection pour moi. Ok, super. Merci beaucoup, Marina. Alors, on a fait le tour de notre contrat de départ. Donc, on avait dit 3 questions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les questions des personnes. Alors, il y avait une question de Samantha qui disait, au départ, qu'est-ce qui a été le plus important pour toi au démarrage de ton activité? Alors, il n'y a pas forcément de précision, mais j'imagine que c'était pour trouver des clients peut-être, Samantha. Tu peux peut-être préciser dans le chat si tu es toujours avec nous. Ouais, enfin, oui, ce qui a été le plus important, il y a le facteur chance à ne pas négliger. Après, ben, voilà, il faut aussi rebondir et pas compter que sur ça. Parce que, comme tout le monde en démarrant, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Quand quand je démarre, j'ai personne dans mon entourage qui est dans l'entrepreneuriat. Je suis pas issue du milieu de la mode. Et donc, gros syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai fait une ou deux rencontres où les gens m'ont dit, en gros, qu'ils croyaient en moi, sans me connaître. Voilà. Mais au bout d'une heure, ils me disent, mais moi, je crois en toi, je crois en ton projet. Et donc, vraiment chance de rencontrer ces personnes et qu'elles parlent de moi en plus parce que je leur inspirais confiance, enfin, au bout d'une heure. Et donc, je me suis dit, bah, si ces personnes, elles me font confiance, et donc ça, c'était des entrepreneurs, quoi. Si ces personnes qui ont déjà un pied dans l'entrepreneuriat arrivent à me faire confiance, alors que franchement, on ne se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, bah, c'est quand même que j'ai ma place, quoi. C'est quand même que je dégage quelque chose qui fait que c'est cohérent que je sois là, quoi. Et donc, grâce à elle, ensuite, bah, après, voilà, j'ai eu cette chance, ça m'a donné confiance, j'ai travaillé mes partenariats, ça m'a développé mon réseau, par ces personnes sont arrivées mes premières clientes. Donc après, ça se travaille, mais il ne faut pas négliger ça. Alors certains vont l'appeler la chance, d'autres vont mettre ça sur le compte de l'univers, sur l'alignement des planètes, peu importe. Mais croire en ses possibilités et ouais, aux petits cailloux qu'on va rencontrer sur notre chemin, mais qui vont peut-être s'avérer être des vraies pépites, quoi. Super. Ben, écoute, je crois que ça répondait à la question de Samantha. J'ai l'impression qu'elle est plus là, donc elle pourra revoir la réponse dans le replay. Il y a une autre question, j'ai pas très bien compris sur les tissus et les broderies. Je suis pas sûre qu'on puisse répondre. Farjana, si tu veux la reposer, ce sera avec plaisir. Et Sandrine, elle te demande quand est-ce que tu viens à Paris. Ben, je sais pas, je ne sais pas du tout, Sandrine. Non, là, j'ai plutôt un projet de partir à l'étranger pour les vacances, mais non, pas trop Paris. Non. En fait, parce que quand j'ai commencé à travailler, j'étais sur Paris, hein. Je suis venue à Rennes en 2014, mais avant, j'étais sur Paris, que j'ai fui, hein, littéralement. Même si j'ai adoré vivre à Paris, à un moment donné, c'est trop, c'est trop. Et donc, j'ai encore pas mal d'attaches en région parisienne, mais c'est vrai que quand je viens, bah, c'est pour voir les copains, les copines, quoi. Merci beaucoup encore de nous avoir suivis. Merci Marina. Merci. Hello. Au revoir. Pour Marina, vous l'avez compris, la révélation a été la couleur. Quelle sera la vôtre? N'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping.